Et Sandrine Dominguez, bonjour. 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 Bienvenue à toutes les deux dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Alors c'est un anniversaire qui vous réunit également aujourd'hui, les 15 ans de Teva. Je rappelle, vous êtes la directrice générale adjointe de la chaîne. C'est une filiale à 100%, on le rappelle, du groupe M6. Et Sandrine, vous vous présentez Teva Déco qui est également depuis 15 ans à l'antenne sur cette chaîne payante d'M6. Et pour évoquer votre actualité, c'est pas compliqué, c'est les 15 ans. Puisqu'à l'occasion des 15 ans, Teva lance aujourd'hui même au cinéma, puis plus tard à la télévision et sur Internet, une campagne de publicité réalisée par Buzzman, qui se veut humoristique et décalée, qui joue sur l'image de la relation des hommes et des femmes. Alors c'est une campagne, vous en parlez, qu'on va voir à l'antenne, enfin surtout sur d'autres antennes aussi, puisque comme vous le disiez, c'est au cinéma, celle d'M6, sur M6 Replay. Mais alors à l'antenne, c'est aussi la fête, c'est tout le mois de juin. C'est des émissions spéciales. Alors Sandrine va vous parler, je pense, en particulier après, du grand Teva Déco spécial. Mais c'est aussi toutes nos émissions emblématiques, par exemple les dossiers de Teva, ou d'ailleurs dans une émission spéciale appelée Génération Teva, où on est parti rechercher en fait plein d'enfants, d'adolescents qu'on avait suivis dans les dossiers de Teva ces 15 dernières années et qu'on a retrouvés pour voir ce qu'ils sont devenus, comment les triplés nés dans un reportage de l'émission, aujourd'hui 7 ans, comment Pauline, qui était dans une classe pilote à Henri IV, pour essayer d'intégrer une grande école alors qu'elle venait d'une banlieue difficile, comment aujourd'hui elle est à l'ESCP, comment elle a obtenu un stage à l'ONU, on l'a suivie à New York. Enfin voilà, plein de belles histoires dans les dossiers de Teva. Pendant un mois complet. Pendant un mois complet, et c'est dans tous les domaines, c'est dans les séries, c'est dans les émissions, dans les magazines, voilà. Et en plus, un habillage, des bonnets d'anniversaire aux couleurs des 15 ans. Alors Teva Déco, justement, comment va se manifester concrètement cet anniversaire aussi à travers vos magazines? Alors Teva Déco est vraiment, Catherine m'a fait un cadeau magnifique en m'appelant un jour en me disant, voilà, on fête les 15 ans de Teva, et avec Teva Déco, qui est une émission, et l'émission qui existe depuis 15 ans à l'antenne. C'est donc un double anniversaire. C'est toi qui vas produire l'émission qui va être un peu l'émission qui va représenter cette fête, ce que Catherine vient d'expliquer, ce moment à la fois féminin, avec beaucoup d'humour, beaucoup d'engagement, qu'est Teva, et c'est voilà Teva Déco qui est donc qui va rassembler les animatrices de la chaîne autour d'un défi. Il y a 2 ans, on avait déjà produit 5, on est 5. Donc on va donc relever un défi qui va continuer dans la logique de Teva Déco, c'est-à-dire changer un décor. La promesse existe depuis toujours, on la réalise à chaque fois. Donc changer un décor pour un cadre de vie amélioré. Et là, on a choisi de changer le décor d'une femme qui a une association qui aide les femmes en insertion à travers le milieu de la mode, qui s'appelle Sakina. Et donc le travail va être de réaliser ce changement de décor et un défi pour des animatrices qui n'ont jamais touché ni un marteau ni un pinceau. Donc ça a été toute une aventure humaine extraordinaire. Et avec une finalité donc utile. Oui, la finalité, toujours dans l'idée de la chaîne, c'est à la fois de regarder, on peut pas changer le monde, mais on peut changer le décor. C'est la signature de Teva Déco depuis l'origine de l'émission. Et aujourd'hui encore plus, puisqu'on a décidé de porter notre regard sur le monde associatif et avec cette jeune femme qui est à la Goutte d'Or, sur laquelle et avec laquelle on a envie de travailler justement pour l'aider à améliorer le cadre de vie des femmes qui travaillent avec elle, mais aussi pour la faire connaître et reconnaître. Alors quelques chiffres, je rappelle, en 15 ans le profil de l'audience, 0,6% de part d'audience selon Médiamétrie, selon la dernière étude Médiamat thématique, c'est 12 millions de téléspectateurs, donc ça c'est sur les 4 ans et plus, sur 4 semaines, sur un mois. Comment au cours des 15 ans a évolué justement le profil des femmes qui vous suivent dans l'aventure de Teva? Alors en fait, en 15 ans, et je pense que c'est une des grandes forces qu'on a, on est une chaîne historique du CAPSAT, et maintenant sur la DSL, en 15 ans, ça n'a pas changé en fait. C'est-à-dire que la chaîne a été créée par le groupe M6 il y a 15 ans en disant on va faire une chaîne plus spécifiquement pour les femmes. Et 15 ans après, on est toujours une chaîne pour les femmes. Le cœur de cible, comme on dit. Le cœur de cible n'a pas changé, la ligne éditoriale n'a pas changé, la cible principale n'a pas changé. Alors attention. Alors, vos plus fidèles téléspectatrices. Globalement, on parle à toutes les femmes et on va dire que le cœur de cible, c'est les 15-49. Évidemment, on vise d'un point de vue publicitaire la ménagère de moins de 50 ans. Incontournable. Voilà, incontournable par toutes les chaînes. Mais voilà, je crois que c'est une vraie force. On a cette proximité
discuté avec nos téléspectatrices, elles savent ce qu'elles vont trouver sur Teva. Teva, on n'a plus besoin de mettre un sous-titre. Teva, c'est la chaîne féminine. Teva, ça veut déjà dire ça. En 15 ans, on a construit une identité forte. Et c'est ça qui est un vrai atout dans la concurrence d'aujourd'hui. Alors il y a des concurrences aujourd'hui qui s'est développée sur le câble satellite. Je parle de notamment Stydia qui s'est repositionné, ou on peut parler même de Vivolta. Il y a la concurrence qui arrive de la TNT avec des nouveaux projets, de nouvelles chaînes en TNT gratuite. Est-ce que ça peut bousculer davantage la position aujourd'hui de Teva ? Après, la concurrence, on en a. En plus, vous imaginez, sur la ménagère de moins de 50 ans, on n'a pas que nos concurrents large. CapSat, on n'a pas que la TNT, on a toutes les chaînes. Les chaînes historiques. Voilà, depuis toujours. Donc la concurrence est plutôt stimulant et donc voilà, je trouve ça positif. Maintenant, encore une fois, ce qui est d'ailleurs assez surprenant avec la montée de la TNT, quand même, il faut bien le dire, ces dernières années, eh bien, il y a un CapSat qui pèse globalement. Teva progresse, donc ça c'est quand même en dépit de la oui, concurrence. En dépit, continue à progresser. D'ailleurs là vous citiez des chiffres en 4+, mais pour citer le chiffre ménagère moins de 50, c'était 1,2% sur cette période. Et là, d'audience donc. Voilà. On parle d'audience, et là depuis janvier on est encore en progression, et c'est vrai que quand on voit que certains programmes chez nous, d'ailleurs tant des films que des séries, font jusqu'à plus de 300 000 téléspectateurs, que sur une émission comme les dossiers de Teva, sur des primes exceptionnels de Teva Déco, sur des séries comme Drop Dead Diva ou Cougar Town, on est à plus de 200 000 téléspectateurs. Voilà, c'est très réjouissant. Et voilà, la particularité de Teva, c'est que grâce à ces 15 ans, puisqu'on est là pour en parler, on a à la fois une identité, un public fidèle et donc une puissance qui est un atout. Eh bien, donc à découvrir dès le mois de juin, donc sur Teva pour ces 15 ans. Merci à vous deux. Merci. À toutes deux, pardon. Merci. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Merci. Merci.